Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la présentation de l'habitat de vos animaux. On va commencer cette vidéo avec la présentation de l'habitat de Perla, Clio, Hera, Rosie et Gisèle. Ces 5 petites chaunes vivent dans une grande Kevin Cage, donc 6x4. Donc c'est 2 Kevin Cage 4x2 collés. Je vais commencer à vous détailler. La première, ça sera plus simple. Donc la première 4x2 a un coroplaste en dessous. Il y a 2 tapis polaires, un lilas et un fleuri. Un loft avec un tapis polaire par-dessus. Il y a un tunnel pour ronger, un petit dodo pour les chaunes. En bas du loft, on peut y retrouver un tunnel à ronger, un pipade, une gamelle d'extrudé, un sac à foin et 2 rideaux de coin. Il y a 2 ponts pour que les chaunes puissent passer d'une cage à une autre, mais également une petite porte. Maintenant, je vais vous détailler la deuxième 6x2. Donc au sol, il y a des plaids, donc un rouge et un autre beige avec des motifs ours. On peut y retrouver 2 maisons, une en polaire licorne et une deuxième en bois. Sous la maison en bois, il y a un pipade pour plus de confort. Il y a également une serviette sous la gamelle d'extrudé, une gamelle d'eau, un biberon, une assiette de légumes, une carotte à ronger et un râtelier à foin à pied. Merci à leur maman de m'avoir envoyé les photos de la cage de ces 5 petites chaunes. Maintenant, je vais vous présenter la cage de 3 chaunes, Maya, Ariel et Aphrodite. Toutes les 3 vivent dans un enclos Kevin Cage 4x2. Leur maman a décoré tout autour de la Kevin Cage pour vraiment faire un petit coin cosy. On peut voir qu'au fond de l'enclos, il y a un tapis polaire qui vient de chez Kevin Cage, mais également un tapis chenille. On peut voir que dans l'enclos, il y a pas mal de dodo. Donc il y a un panier à dodo, un tunnel, un hamac, un sac à foin, un rideau de coin avec un pipade en dessous. Il y a également un pipade où dessus il y a une gamelle d'extrudé, un biberon d'eau et des jeux à ronger. Alors tous les dodos ont le motif hibou. Leur maman m'a également envoyé en photo la pièce où il y a tous ces cochons d'Inde, donc dans leur enclos. Comme vous pouvez le voir, ils sont installés seuls dans une pièce où ils ont le maximum de confort. Il me semble qu'il y en a 19 dans cette pièce. Merci à leur maman de m'avoir envoyé l'habitat de ces cochons d'Inde, mais également la pièce où ils vivent tous. Le troisième habitat est celui de 2 mâles, Boop et Coquin. Leur maman m'a envoyé une photo de leur enclos qui est à l'intérieur de la maison, mais également de leur clapier. On va commencer avec la présentation de leur enclos. Leur enclos est construit avec des grilles. Alors je ne pourrais pas vous dire d'où viennent ces grilles. Au sol de l'enclos, il y a donc un tapis pour enfants, il me semble, avec des petits motifs d'animaux. Il y a également 2 maisons en polaire qui tiennent chaud. À leur gauche, il y a une sorte de petite cachette. Au milieu de l'enclos, il y a un tapis de fouille, des jeux à ronger, un tunnel et un tunnel à ronger. On peut voir également 2 gamelles. Je pense que c'est une pour les extrudés et l'autre pour l'eau. Leur maman m'a demandé de lui dire ce qu'elle pouvait améliorer. Alors, je pense que tu pourrais rajouter un tunnel. Ils adorent les tunnels, surtout pour les ronger. Un petit tunnel, on en trouve un peu partout sur Zoomalia, Zoo+. Je n'ai pas vu de râtelier, mais je pense que tu le rajouteras lorsque tes petits cochons d'Inde seront arrivés, car je ne l'ai pas précisé, mais les cochons d'Inde ne sont pas encore arrivés. Donc leur maman prévoit tout pour qu'ils soient très heureux. Je ne vois rien d'autre à améliorer, pour moi tout est très bien.
Leur maman m'a également envoyé leur clapier en photo où ils vivront tout au long de l'année. Comme vous pouvez le voir, le clapier est assez grand et il est en 2 étages. On va commencer à s'intéresser à l'étage du dessus. Il y a donc une maison en polaire, un pipade en dessous, une petite porte pour passer d'un côté à un autre. Dans l'autre côté, on peut voir que leur maman a mis de la litière de chanvre. Il y a un râtelier à pied, un morceau de carrelage. Je pense que cela est pour rafraîchir ces cochons d'Inde lors des fortes chaleurs. Tout à gauche, il y a une plateforme sur 2 étages et un pipade pour qu'ils puissent s'installer et être bien confortables. En dessous de celle-ci, il y a une petite gamelle pour mettre les extrudés, mais également un biberon d'eau. Maintenant, on va s'intéresser à l'étage du bas. À gauche, il y a une maison en bois et par-dessus, il y a un pipade gris. Juste à côté, il y a une petite balle en osier pour qu'ils puissent rogner. De l'autre côté du clapier, il y a donc de la litière de chanvre installée. Par-dessus, un carreau avec à côté une carotte à ronger, une petite porte pour accéder à un pipade et à un petit panier dodo. Maintenant, je vais vous présenter le dernier habitat, qui est celui d'une petite chaune, truffe, âgée de 1 an, une péruvienne, et d'un lapin nain nommé Mélie, âgé de 4 ans. Méline et Truffe vivent à l'extérieur dans une grande cabane qui est entourée de grilles. Cela leur fait du coup un plus grand habitat. À l'extérieur de la cabane, il y a donc un pont pour qu'elles puissent se cacher, une gamelle d'eau et 2 tunnels. Maintenant, on va s'intéresser à l'intérieur de la cabane. On peut donc voir une petite porte d'entrée qui donne à une gamelle d'eau, une gamelle de foin. En dessous des 2 gamelles, il y a une serviette pour protéger un bac et une maison en bois. La vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez en savoir plus sur mes cochons d'Inde, mais également si vous voulez participer ou me donner des idées de vidéos. Bisous!